Et puis cette journée du 30 octobre, les manifestations contre la modification de l'article 37 donc de la Constitution se sont intensifiées le 30 octobre 2014, date prévue à l'hémicycle pour le vote du projet de loi. Vous vous en souviendrez, la plénière du jour a été interrompue par des manifestants qui ont saccagé et brûlé l'hémicycle. Nous en savons davantage dans ce retour sur l'actualité avec Amandine Lalsaga. Dès le début de la matinée du 30 octobre 2014, des affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre qui tentent d'abord de contenir la foule avec du gaz lacrymogène et des canons à eau. Nous sommes à quelques encablures de la représentation nationale. L'heure de la plénière pour la modification de la Constitution qui était fixée à 16 h est ramenée à 10 h. Les députés internés la veille à l'hôtel Indépendance se rendent à l'hémicycle pour opérer un passage en force à travers le vote de la loi modificative de l'article 37 de la Constitution et la création d'un Sénat. L'opposition politique et les leaders des organisations de la société civile répliquent et appellent les populations à marcher sur l'Assemblée nationale. Dans la mi-journée, la tension monte d'un cran. Les manifestations s'intensifient et convergent vers l'Assemblée nationale contre vents et marées. Malgré les gaz lacrymogènes, les charges à la matraque et les tirs de sommation par endroits, la foule avance. Les forces de sécurité, dépassées par l'ampleur de la foule, sont contraintes de se replier, montrant des signes de faiblesse dans le dispositif sécuritaire. Les manifestants réussissent à franchir les dernières barrières dressées aux alentours du rond-point des Nations Unies. Les derniers verrous sautent et les manifestants envahissent la cour de l'hémicycle. C'est la débandade. Les députés et le personnel de l'Assemblée sont exfiltrés. La représentation nationale prise d'assaut est saccagée et brûlée. Dans la foulée, la télévision nationale subit la colère des manifestants. La salle de rédaction, les studios, certains équipements techniques et même les véhicules sont mis à sac. Des manifestants qui ne décolèrent pas et se dirigent à Kossiam pour y déloger Blaise Compaoré. Sur la route du palais présidentiel, ils sont stoppés et violemment réprimés par le régiment de sécurité présidentielle RSP, faisant des morts et des blessés. L'hôpital Yalagado Ouedraogo demande aux médecins et aux infirmiers de rejoindre l'hôpital pour prendre en charge les nombreux blessés qui y sont amenés. La ligne rouge vient d'être franchie. Au siège du chef de file de l'opposition, les concertations se poursuivent, mais les discours changent. Blaise Compaoré doit maintenant partir. Les sièges du CDP, le parti au pouvoir ainsi que le domicile de certains dignitaires au pouvoir sont incendiés à travers le pays. Le chef d'état-major prend la parole et annonce des mesures dont le retrait du projet de loi et l'instauration d'un couvre-feu. Dans la soirée, Blaise Compaoré annonce la dissolution du gouvernement, décrète l'état de siège et retire le projet de loi modifiant la Constitution. Mais trop tard, les manifestants ne décolèrent pas et les flammes de la révolution vont embraser le pays le 31 octobre pour demander sa démission.